Hello, je vous retrouve cette semaine super en retard avec une recette de baume à lèvres bicolore. J'ai pas eu le temps de vous faire les recettes de cuisine que je voulais vous faire pour cette semaine parce que je suis tombée malade, mais cette recette est vraiment sympa et super facile. Je vous mettrai toutes les proportions dans la barre d'infos, c'est plus facile pour les retrouver. Donc on commence par venir faire fondre la plupart de nos ingrédients, donc la cire de candelilla pour donner la texture et le baume solide, le beurre de karité donc pour venir nourrir les lèvres, le beurre de cacao blanc qui est vraiment sympa parce qu'il fond à la température des lèvres, donc il a une texture agréable, l'huile de coco, toujours réparatrice et nourrissante, et enfin l'huile de ricin à laquelle on pense surtout pour les cheveux et les ongles, mais qui peut aussi être assez sympathique sur des lèvres abîmées. Donc je viens faire fondre tous ces ingrédients. Une fois que mon mélange est liquide, je viens rajouter mon dernier ingrédient qui est le bitabolol. Donc ça c'est vraiment génial. C'est le truc qui fait que le baume à lèvres va être efficace et réparateur. Je rajoute aussi de l'arôme de vanille, donc parce que c'est quelque chose qu'on va avoir sur les lèvres et c'est agréable d'avoir un bon goût. Et un petit peu de fragrance sweet candy pour l'odeur sucrée. Donc je viens verser ça dans mes cubes. Important avec les cubes, il faut bien avoir tourné la vis à fond pour que ça soit descendu au maximum. Et pour faire mon baume bicolore, je suis venue ajouter une paille autour de la vis et je viens verser mon premier mélange autour de cette paille. Donc c'est assez agréable, mais c'est vrai que ce mélange a tendance à se solidifier très rapidement s'il fait froid dans la pièce, donc vous en inquiétez pas. Laissez votre bain-marie allumé et remettez régulièrement le mélange au bain-marie pour qu'il se reliquéfie. Essayez de mettre le mélange au maximum jusqu'au haut du tube, quitte à le faire déborder un petit peu. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens changer la couleur de mon baume, donc je vais le transformer en rose, vu que le but c'est d'avoir du bicolore. Donc je viens mettre une toute petite cuillère, je ne me souviens plus du nom de cette cuillère, mais donc la plus petite cuillère d'oxyde minéral rose, et pareil, une petite cuillère d'ocre rose d'Italie. Ça a l'air super rouge dans le pot, mais ça donne vraiment une couleur rose, vous inquiétez pas. Et bien sûr, si besoin, on refait fondre ce mélange pour le remélanger, parce que comme vous le voyez, le bien se resolidifie. Je vais rajouter un petit peu d'arôme fraise des bois que j'aime énormément, c'est vraiment super agréable. Donc pourquoi j'ai dit qu'il fallait mettre jusqu'en haut? Parce que là, quand je viens retirer la paille et rajouter mon deuxième mélange au milieu, si vous n'avez pas bien rempli jusqu'en haut, en fait, vous n'allez pas avoir le même motif en haut que dans le reste du tube, vu que, comme vous allez le voir là, la deuxième couche remplit l'espace qui reste. Donc s'il reste la moitié du tube, vous allez avoir la moitié du tube rempli de rose. Ou alors j'ai même fait pire, j'avais pas rempli jusqu'en haut le deuxième, donc mon deuxième est carrément tout rose. On vient lisser avec un couteau la surface pour que ce soit plus joli. Et voilà, c'est déjà fini. C'est vraiment un baume super agréable en texture et qui a bon goût. Je vous laisse avec cette recette et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt!